Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo je suis fier de vous présenter l'élevage de caille partie 2. Pourquoi la partie 2? Car pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous rappelez sûrement de la vidéo que j'avais fait, l'élevage de caille partie 1. D'ailleurs c'est la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne YouTube. On est à plus de 228 000 vues, donc c'est énorme. Je pense que ça va être difficile de faire autant de vues avec cette vidéo, mais bon, je trouvais ça vachement intéressant de vous montrer un petit peu l'élevage de caille en partie 2, l'évolution, parce que c'est une vidéo qui date quand même d'il y a 6 ans, donc je pense que j'ai acquis d'autres compétences et d'expérience dans l'élevage de caille en 6 ans. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu cette vidéo, si c'est une vidéo qui vous avez marqué. Donc, en tout cas, moi je trouve que c'est une vidéo assez sympa à faire. Donc ici dans cette vidéo, on va parler de caille du Japon. On va voir un petit peu les variétés qui existent dans la caille du Japon. On va voir un petit peu comment on les élève, où est-ce qu'on les a, la ponte, la croissance, comment c'est que c'est les mâles, les femelles, la nourriture, les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir élever vos cailles, etc., etc. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout ces animaux vraiment très intéressants, adorables. Donc je trouvais ça intéressant de faire ça en vidéo. Petit spoiler, ici, juste derrière moi, vous pouvez voir le début d'une vidéo qu'on va bientôt tourner avec Paul sur la chaîne YouTube au niveau des oiseaux exotiques. Je vous en dis pas plus, mais je pense que ça va vous plaire et que ça va être vachement intéressant encore une fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques sur les cailles, si vous avez déjà vu la vidéo partie 1 et que vous voulez un petit peu notifier l'évolution qu'on va faire ici dans cette vidéo, ou le contraire, tout commentaire est constructif. Sans plus attendre, je vais vous laisser avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 27 000 abonnés sur la chaîne YouTube, ça fait énormément plaisir. Merci pour tous vos retours. Et puis moi, sans plus attendre, je vais vous laisser avec la vidéo. A tout de suite. Avant de débuter cette vidéo, je voulais vous tenir informé que cette vidéo est en partenariat avec Evena. Qu'est-ce que Evena? Evena, c'est une marque française très importante qui vient de débuter son entreprise et cette marque fait du coup des mangeoires. Alors vous allez me dire, des mangeoires, on en voit un petit peu partout. Oui, mais là, c'est vraiment particulier. Je vais vous montrer le premier modèle. Donc c'est un mangeoir pour les poussins. Et ici, vous allez me dire, on parle de caille. Et en fait, j'ai voulu tester car les cailles, si vous en avez et si vous en avez déjà eu, c'est des animaux qui gaspillent énormément. C'est des animaux qui adorent fouiller, qui adorent gratouiller pour mettre de manger partout et puis ensuite, eux, faire leur petite recherche de ce qu'elles vont manger et ce qu'elles ne vont pas manger. Donc, je me suis dit, je vais pousser le test jusqu'au bout. On va voir si avec les cailles, ça marche. Et à ma grande surprise, effectivement, ça marche extrêmement bien. Donc, je vais vous montrer un petit peu toutes les manières dans lesquelles vous allez pouvoir poser votre mangeoire. Moi, j'ai pris la manière la plus simple. J'ai pris une petite coupole et comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, j'ai posé mon mangeoire juste au-dessus. Aucun gaspillage, aucun problème. Surtout ces animaux qui gaspillent beaucoup, donc avec les poussins, aucun problème. Si vous avez envie de l'utiliser pour vos poussins, c'est très simple. Vous pouvez commencer tout simplement comme moi pour les premiers jours, la première semaine, le mettre à terre avec une coupole et ça marchera très très bien. Et en plus, ce qui est très intéressant et très intelligent de leur part, c'est qu'ils ont fait ce petit système. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? En fait, si vous voulez, c'est un échelon par rapport à la croissance de vos poussins. Si, admettons, donc ça c'est une petite planche qu'on vient mettre sur le mur ou sur la planche de l'éleveuse et on va pouvoir venir tout simplement à l'aide d'une petite encoche qui est juste ici, mettre par exemple à ce niveau-là le mangeoire pour qu'il y ait une petite hauteur pour ne pas gaspiller. Donc si admettons vous avez des poussins d'un jour, vous allez commencer à le mettre au plus bas et au fur et à mesure de la croissance de vos poussins, le mangeoir va vous suivre et vous allez pouvoir mettre à plus grande hauteur en fonction de la taille de vos poussins. Donc je trouve ça hyper intéressant, surtout au niveau des poussins, parce que dans les poules, il y a quand même pas mal de mangeoires, de marques, etc. Mais au niveau des poussins, trouver un mangeoire qui fait quand même 1 kg, donc de nourriture pour les poussins, c'est vachement bien. Et en plus de ça, alors déjà, côté esthétique, c'est magnifique. En plus, c'est transparent, donc vous allez pouvoir voir et gérer la ration de vos poussins.
Et je trouvais ça juste fabuleux. Donc, je suis très content de travailler avec eux sur ce projet. Donc, n'hésitez pas. Le lien du site sera en description. Et je vais tout de suite vous montrer le deuxième modèle qui est celui pour les poules. A tout de suite. Nous nous retrouvons donc dans le showroom intérieur des poules. Là, ici, ce sont les Pékins et puis les soies. Et j'ai donc placé sur la porte le mangeoire qui est constitué de bioplastique renforcé en fibre de carbone. Alors niveau qualité, je pense pas que vous puissiez faire mieux. Et en plus de ça, esthétique. Niveau esthétique, je trouve ça vraiment juste magnifique. Vous avez du coup le réservoir qui est entièrement transparent. Au niveau de la quantité, ici, on a quand même plus d'une vingtaine de poules. Ici, j'ai rempli le mangeoire à fond il y a déjà 4 jours et il reste à peu près la moitié. Donc c'est vachement pratique. Au niveau du gaspillage, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune graine qui tombe juste ici. Et en plus de ça, l'avantage, si vous avez quelques poules dans votre jardin et que vous voulez partir en vacances, vous ne savez pas trop comment faire, eh bien c'est très simple, ce n'est pas des mangeoires qui sont très onéreux. Vous pouvez en mettre un ou deux en fonction du nombre de poules que vous avez et vous êtes tranquille, sachant qu'une poule va manger entre 80 et 150 grammes par jour en fonction de sa race. C'est quand même vachement pratique d'avoir ce genre de mangeoire. Nous voilà donc du coup dans le magasin où on va retrouver du coup tout ce qui est poussins, dindono, pintado, etc. Bientôt les oiseaux exotiques, les lapins, etc. Et puis bien évidemment l'alimentation pour vos animaux. Mais ici dans cette vidéo on va pas parler de ça. Alors déjà je vais vous montrer un petit peu dans quelles conditions sont mes cailles. Ici on a une volière qui fait 1m30 sur 80 cm. Qui fait à peu près 1m80 de haut. Et donc ici j'ai mis une petite quinzaine de cailles, donc on va retrouver vraiment pas mal de couleurs différentes. On va voir un petit peu une à la fois les variétés qui existent. Donc ici ce sont que des cailles du Japon. Il existe également les cailles de Chine qui sont vraiment minuscules. Si jamais vous avez envie d'une vidéo sur les cailles de Chine, c'est possible, dites-moi tout ça en commentaire. Mais voilà un petit peu pour du coup l'environnement. On va retrouver le partenariat avec Evena et également le partenariat avec Kofia Élevage. D'ailleurs vous avez vachement eu de bons retours sur la vidéo en partenariat avec eux. Donc ça c'est de la fibre de coco qui est biodégradable et qui est vraiment incroyable au niveau des odeurs, au niveau des litières et surtout au niveau esthétique. Donc je les remercie. Et je remercie également du coup Evena qui m'a du coup envoyé ces deux mangeoires dans lesquels on vient de voir du coup le partenariat. Ici du coup on se retrouve avec pas mal de variétés comme vous pouvez le voir, des variétés que je n'avais pas auparavant. Donc ça va être vachement intéressant de vous montrer un petit peu toutes ces nouvelles variétés qui sont vraiment juste magnifiques. Comme la panachée qui est juste ici, avec la tête noire et le corps entièrement blanc. On va retrouver également la caille des blés assez classiques, qui sont eux autosexables comme la caille Isabelle. Et sans plus attendre, je vais vous les montrer une par une. Nous voilà donc ici avec les cailles que je vous avais déjà présentées dans la vidéo partie 1 de l'élevage des cailles. Et donc ici on a du coup la caille des blés qui est couleur celle qu'on voit un petit peu partout, et la Isabelle qui est un petit peu plus rare mais qui est quand même celle la plus répandue en France. Donc je vous ai déjà fait le tuto pour les sexer. Malheureusement ici je n'ai pas de mâles, je n'ai que des femelles, mais je vais vous expliquer grosso modo. Donc ces deux variétés là sont autosexables. Donc vous pouvez voir juste ici sur le plastron la couleur juste ici du plumage qui est couleur perdrix, un petit peu moucheté comme ceci, et chez le mâle il est beaucoup plus clair sans les taches noires. Donc c'est assez simple, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà un petit peu pour le sexage des cailles. Donc ici on a du coup une femelle caille du Japon couleur classique, et ici vous avez la caille du Japon couleur Isabelle. Donc comme vous pouvez voir c'est des couleurs assez sympas, c'est des animaux adorables vraiment, qui sont assez beaux, qui sont vraiment mignons comme tout, qui prennent pas de place, hein. Une caille va peser en moyenne entre 140 et 340 grammes et va manger entre 20 et 25 grammes par jour, donc c'est vraiment pas grand chose. Avoir des cailles chez soi, ça n'a pas un coût énorme, ça prend pas énormément de place. Alors je vous déconseille d'acheter des batteries comme on voit un petit peu partout au niveau des cailles. Ça se fait beaucoup, mais moi personnellement je trouve que malgré que ça soit un animal qui prenne pas beaucoup de place, je trouve que c'est quand même plus intéressant de les voir dans une volière. C'est pas des animaux qui volent énormément, mais quelquefois elles vont avoir des petits coups sanguins, elles vont faire des petits sauts, et je pense que
c'est pour leur bien-être d'avoir un petit peu plus d'espace, surtout en hauteur. Quand on voit des batteries qui font à peu près cette taille-là sur plusieurs étages, je trouve pas ça incroyable. Donc si vous voulez des cailles et que vous n'avez que la possibilité de les mettre en batterie, je vous déconseille de vous lancer dans les cailles. Par contre, si vous avez la possibilité de faire une petite volière, il n'y a pas besoin d'énormément de place. Si vous faites une petite volière, ici, comme je vous l'ai dit, la volière fait 1,36 m sur 90 cm sur 1,80 m de haut. Pour une quinzaine de cailles, c'est largement suffisant. Il ne faut pas mettre plus de cailles. De toute façon, ce sont des animaux qui pondent énormément. Donc si c'est pour avoir des œufs de cailles, vous n'allez pas avoir besoin de 50 000 cailles pour une famille avec quelques enfants. Si vous avez 7-8 femelles, et en général il faut compter un mâle pour 7-8 femelles, vous prenez un mâle et 7-8 femelles. Le mâle, pourquoi? Car il va stimuler la ponte de vos femelles. Et puis c'est toujours bien d'avoir un petit harem et puis voir un petit peu, pourquoi pas faire des petits kaitos. C'est vraiment des animaux qui sont incroyables. Je vous le rappelle, la caille a une croissance extrêmement rapide. Je ne connais pas d'autres animaux ici de la ferme qui ont une croissance aussi rapide. Au moment où le kaito naît, il va atteindre sa maturité sexuelle et pondre son premier œuf entre 8 à 10 semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez un petit kaito qui naît à la maison. 8 semaines plus tard, vous allez avoir vos premiers œufs. Donc vous allez pouvoir faire comme ça toute la saison plusieurs générations. Je trouve ça incroyable. Surtout que les œufs des cailles sont vraiment juste magnifiques et surtout délicieux. C'est aussi pour ça qu'elle est très appréciée en France. Donc voilà un petit peu pour ces deux variétés, la caille classique et la caille Isabelle. Et tout de suite, on va voir les autres variétés qui existent. Nous voilà donc avec une de mes préférées. À chaque fois, je vais vous dire que c'est une de mes préférées, mais je trouve que ces couleurs sont juste sublimes. Donc ici, on a des cailles du Japon, gris perle. Alors, elles paraissent blancs comme ça à l'image, mais je vais essayer de vous les montrer un petit peu mieux comme ceci. Vous pouvez voir que la couleur est assez grisâtre. Elle ressemble à la Brahma Isabelle au niveau de la variété. Donc c'est un mélange de gris perle et d'Isabelle. On appelle ça du coup de la gris perle. Hop, comme ceci. Je vais essayer de vous les montrer sans trop les effrayer. Et je trouve ça juste magnifique, toujours avec cette petite teinte de sauvage dans la tête. Ce sont vraiment des animaux qui sont juste sublimes. Vous allez me dire quelle est la différence au niveau de la ponte, etc. C'est la même chose. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir un petit panachage au niveau de votre petite volière avec vos cailles, vous pouvez prendre une de chaque couleur. C'est vraiment incroyable pour les yeux de voir un petit peu tout ce mélange de plumage incroyable au niveau de ces cailles. Donc voilà, et tout de suite on va passer aux autres couleurs. Nous voilà donc avec la panachée que vous avez vue en début de vidéo, qui est juste magnifique. Alors j'avais des blanches, malheureusement elles sont parties assez vite. Les toutes blanches, pas compliqué de vous expliquer, elles sont comme celle-ci mais sans le petit marron sur la tête. Donc tout blanc chez les cailles, je trouve ça juste magnifique. C'est vraiment sympa, c'est pas évident à trouver je trouve. Et donc là avec juste la petite tache blanche sur la tête, je trouve ça juste magnifique. C'est des animaux qui sont vraiment très sociables, qui sont très curieux et qui sont vraiment hyper intéressants là-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est des animaux vraiment magnifiques. C'est très passionnant, je pense que beaucoup d'entre vous aiment bien les cailles. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand jardin, un grand terrain pour avoir des cailles, donc on peut facilement s'y attacher. Donc voilà un petit peu pour la caille panachée, qui est juste sublime. Voilà, qui a le corps complètement blanc, avec la tête un petit peu noire. Alors bien évidemment dans les panachés, vous allez pouvoir retrouver des sujets avec beaucoup plus de blanc, beaucoup plus de noir, des taches sur la tête, des taches sur le dos, des taches sur le plastron, des taches un petit peu partout. Donc voilà, vous pouvez trouver un petit peu de tout. Elle est magnifique. Et tout de suite, on va passer à une autre couleur. Nous voilà donc ici avec une dilution. C'est de la caille Isabelle, comme on a vu en début de vidéo, mais Isabelle bleue. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près à la caméra pour que vous puissiez bien voir le plumage de celle-ci, qui est juste sublime. Voilà. Donc, qui est vraiment la dilution de l'Isabelle, mais du coup, avec au lieu des pointes noires, vous allez avoir des pointes bleues, donc grises chez les animaux. Donc, vous pouvez voir que c'est juste magnifique, c'est des animaux vraiment incroyables. Et cette couleur-là, c'est pas ma préférée, mais elle fait son charme et elle est assez sympa. Donc voilà, dites-moi en commentaire la couleur que vous préférez. Moi, pour l'instant, ça reste la panachée. Et tout de suite, on va vous montrer du coup une autre couleur. Nous voilà donc avec la petite caille Tuxedo. Alors c'est une variété qui est assez sympa, qui est assez foncée avec généralement les taches blanches sur le plastron, juste ici. Voilà. Donc elle est vraiment atypique par rapport aux autres, elle est vachement foncée, comme vous pouvez le voir. Elle a les petites arcades toutes blanches, juste ici. Voilà. Et puis les petites taches blanches sur le plastron, elle est vraiment très sympa.
C'est une caille qui est très demandée en France. Donc je trouvais ça hyper intéressant de vous la présenter. C'est la première fois que j'en ai du coup ici dans l'élevage. Comme vous pouvez le voir un petit peu son plastron. Et elle a aussi des pattes panachées. Donc alors je sais pas si c'est en fonction de l'espèce ou si c'est juste cette souche-là. Mais je trouve ça juste magnifique, surtout avec ces petites arcades blanches, on dirait un super-héros. Elle est juste magnifique. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu aussi de cette variété. On va passer à la variété suivante. Alors ici nous nous retrouvons du coup avec deux variétés qui se ressemblent pas mal. On a la caille du Japon variété chocolat, donc qui est juste ici. Voilà. Donc qui est juste magnifique. Et ici, encore plus beau je trouve, c'est la chocolat panachée. Alors je vais mieux la prendre pour pas qu'elle ait trop peur. Voilà le look. Et donc ici, on a la chocolat panachée qui a le plastron complètement blanc, une bavette complètement blanche et le reste du corps chocolat. Donc voilà un petit peu pour ces variétés qui sont hors du commun. Je trouve ça juste magnifique. Chez la caille, je ne connaissais pas et donc je suis assez content de vous les présenter du coup dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. Dites-moi en commentaire si vous préférez la chocolat panachée ou la chocolat classique. Voilà, donc je vais la reposer pour pas trop les traumatiser, ces petites louloutes. Et on va tout de suite passer à la dernière variété de caille. Nous voilà donc avec la dernière variété de caille, qui n'est autre que la caille Céladon. Voilà, donc c'est une variété qui déjà physiquement va être complètement sombre. Alors, si je dis pas de bêtises, il existe pas mal de variétés en Céladon. Ici, du coup, c'est la variété la plus foncée. Et la particularité de cette caille, c'est la couleur des œufs. Vous connaissez toutes et tous la couleur des œufs de caille classique, un petit peu verdâtre avec pas mal de petits points marron-noir. Ici, c'est une caille qui va pondre des œufs complètement verts, sans pointe marron et noir. Donc, elle est très demandée pour cette particularité. Et physiquement, elle a son charme, elle est un petit peu sombre comme ça. Je trouve ça juste magnifique. Donc voilà pour la Céladon. Alors, comme je vous le disais, la caille, j'en ai eu pas mal ici, donc j'ai déjà eu pas mal de petits caïtos aussi qui sont nés dans l'élevage. Donc si je peux vous donner quelques conseils avec les cailles, ça sera avec grand plaisir. Au niveau de l'incubation de la caille, quand vous allez mettre vos œufs en couveuse, car la caille n'est pas, les femelles ne vont pas couver, c'est pas une espèce qui est reconnue pour sa bonne couvaison, ça couve très très peu, c'est assez rare d'avoir des cailles qui couvent. Je sais qu'il y a des souches qui couvent plus que d'autres, mais en général et en règle générale, ces animaux-là ne couvent très peu. Donc généralement l'élevage se fait en couveuse. Quand vous ramassez vos œufs, petit conseil, le jour optimal, c'est 8 jours d'attente. Donc à partir du moment où vous commencez à ramasser votre premier œuf, vous attendez 8 jours, vous récoltez tous les œufs. Généralement, il faut les stocker dans le noir. Il y a une école qui dit il faut retourner les œufs matin et soir pendant le temps d'attente de la mise en incubation. Et il y en a d'autres qui disent, comme moi, ça ne sert à rien de retourner les œufs tous les jours. Vous prenez l'école que vous voulez, chacun sa manière d'élever. Et au bout de 8 jours, vous prenez tous les œufs que vous avez pu récolter, vous les mettez en couveuse. Et entre 16 et 17 jours plus tard, vous allez pouvoir avoir vos premiers petits caïtos. Quelle est la manière le mieux possible pour élever vos petits caïtos et surtout la manière d'incubation? Moi, je conseille d'avoir une température un petit peu plus élevée que celle des poules. On est à 37,5, 37,7. Ici, chez les caïtos, on va pouvoir aller entre 37,8 et 38 degrés. C'est à peu près en règle générale ce qu'il faut faire. Il faut augmenter le pourcentage d'humidité les 4 derniers jours de l'incubation et généralement il est conseillé de laisser les petits caïtos dans l'éclosoir entre 24 à 36 heures après leur éclosion. On va parler des points positifs de la caille. Alors la caille, en plus d'avoir son côté vachement adorable, vachement attachant, ce sont des animaux qui ne coûtent pas très cher. En règle générale, on est entre 4 euros et ça peut monter jusqu'à 10 euros pour des cailles comme des céladons, des panachés, etc. Après, tout dépend bien évidemment de là où vous les achetez. Je vous conseille toujours d'aller plutôt vers des éleveurs particuliers ou professionnels, mais le moins possible en animalerie. Ici, on a du coup toutes ces cailles qui sont disponibles à la vente. Les cailles classiques sont à 4 euros, toutes les autres, les Isabelles sont à 5 euros et toutes les autres sont à 7,50 euros. Donc si jamais vous avez envie de sauter le pas, je ne vous conseille pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de les mettre en batterie. Je pense que ça ne coûte pas grand chose de faire une petite volière et faire un petit parc
Pas besoin d'un très très grand espace, mais je pense pas que ça soit la meilleure des choses de les mettre dans des conditions un petit peu sombres et un petit peu vraiment exiguës. Je pense que le mieux pour avoir des animaux en bonne santé et en bonnes conditions, c'est qu'ils aient de la place et qu'ils puissent gambader un petit peu partout. Comme je vous le disais, ici c'est un exemple, il y a entre 10 et 15 cailles, je pense que c'est encore de trop. Ici ce ne sont pas des cailles qui vont rester là longtemps, elles partent d'ici une semaine ou deux, il n'y aura plus de cailles, donc petit à petit on va passer de 15 à 10, à 5, etc. etc. Donc vous, si vous voulez faire de l'élevage, je vous conseille d'avoir du coup un chapelet entre 8 et 16 femelles pour 2 à 3 mâles. Et puis faire un parc assez grand, je vous dis 1 mètre sur 50 cm, c'est déjà largement suffisant si vous voulez 7-8 cailles. Et puis en fonction du nombre que vous voulez de cailles, vous pouvez agrandir votre parc. Au niveau de la ponte, j'ai remarqué une chose chez la caille, plus vous allez changer vos litières régulièrement, plus vous allez avoir d'œufs. Les cailles se sentent extrêmement heureuses quand vous changez les litières et du coup elles se mettent à pondre. Donc de ce point de vue-là, je vous conseille de faire vos litières le plus régulièrement. Et maintenant, on va passer au côté négatif. Le côté négatif, ce sont bien évidemment les maladies des cailles. Alors oui, bien évidemment, ce sont des animaux, ce sont du vivant, donc il faut faire très attention. Moi, le conseil numéro 1, c'est l'observation. Toujours regarder si vos animaux se portent bien, s'il y a une baisse de ponte, s'il y a un amaigrissement, des maladies respiratoires, que vos cailles toussent, etc. Il faut faire très attention. Dès que vous voyez un petit symptôme, n'importe lequel, vous la mettez de côté. Vous la mettez en quarantaine et vous traitez en fonction des symptômes qu'elle a. Si par exemple, elle tousse, elle a des problèmes respiratoires, vous allez pouvoir lui donner du Corimax. Alors il y a plein de médicaments adaptés pour le coryza, qui sont les maladies respiratoires, mais vous pouvez mettre du Corimax, et si par exemple elle a une patate à l'œil, vous pouvez mettre du Fervex dans l'œil, et puis au bout de 4 à 5 jours, si tout va mieux, vous pouvez la remettre avec ses congénères. Maintenant, les 3 problèmes principaux que nous avons dans les cailles, ça va être le coryza, donc comme je viens de vous en parler, la coccidiose, qui va être une maladie au niveau des selles, vous allez détecter du sang dans les selles. Alors ça, il va falloir agrandir leur parc, il va falloir également changer les litières le plus régulièrement et surtout le pH que va ressortir les fientes de vos animaux peut transmettre des maladies respiratoires. Donc ce que je vous conseille, c'est de de changer le plus régulièrement vos litières possible pour que vos animaux soient en meilleure santé possible et en meilleures conditions. Voilà un petit peu pour les problèmes de maladie. Et bien évidemment, on va retrouver également les parasites externes qui sont les poux, les puces, etc. Donc traiter 1 à 2 fois par an avec n'importe quel produit. Je pense que si dans le marché, il y a pas mal de produits possibles pour traiter vos sujets aux parasites internes et externes, bien évidemment. Donc voilà un petit peu pour les points négatifs des cailles. Au niveau du coût, je vous l'ai dit précédemment, mais la caille n'a pas un coût très très cher. Donc si vous êtes un petit peu doué de vos mains, vous savez faire une petite volière assez sympathique. Pas très, je vous le dis, c'est pas très grand, mais je vous invite surtout pas à les mettre dans des batteries. Une caille va coûter entre 4 et 7 euros, donc ce n'est pas très cher. Au niveau de la consommation, ça va manger pardon, les granulés et puis bien évidemment tout ce qui est blé, maïs, orge, avoine. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une alimentation la plus riche possible et ça sera à eux ensuite de trier en fonction de ce qu'elles préfèrent. Vous pouvez orienter l'alimentation dont elle a besoin. Ici, la caille, ça n'a pas un coût très cher au niveau de l'alimentation, comme je viens de vous le dire. Et juste ici, les cailles qui sont derrière moi font entre 100... Alors ici, elles ont uniquement que 5 semaines, hein, donc vous pouvez voir qu'elles sont quasiment à taille adulte. Donc dans 3 semaines, il y aura déjà les premiers œufs. Et ici, une caille va manger entre 20 et 25 grammes par jour, sachant qu'une caille pèse en moyenne entre 140 et 300 grammes par sujet. Donc je trouve ça vraiment intéressant, les cailles. Ça pond de très bons œufs, ça pond assez souvent. Donc voilà, si vous voulez vous lancer le pas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou n'importe, n'hésitez pas. Mon numéro c'est le 07 86 41 42 46. Si vous avez besoin de questions ou quoi que ce soit, ou si vous voulez tout simplement vous lancer et venir ici dans le magasin acheter des cailles, vous avez la possibilité. N'oubliez pas, avec le site internet qui sera en description, vous allez pouvoir retrouver tous les produits de Evena. Merci à eux pour le partenariat et pour me faire confiance dans ce projet-là. Donc je vous invite à aller voir tout ça en description. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'est l'élevage de Max King.